Salut à tous. Voilà, alors je vais revenir, je vais faire un petit mise au point, hop. Je reviens pour vous faire une vidéo après de nombreux mois sans les avoir filmés. J'essaye de reprendre le temps, j'ai envie de reprendre le temps pour faire des vidéos et j'aimerais bien refaire des vlogs en fait, ça me manque. De faire un truc un peu créatif. Par contre, ce ne sera pas un vlog boutique ou exclusivement plantes. En fait, j'aimerais bien faire un hybride entre un vlog où je raconte un peu ce qui se passe dans ma semaine et un podcast où je présente mes projets en cours comme un podcast créatif un peu plus traditionnel. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai mes enfants qui jouent à l'étage. Donc voilà, un podcast un peu plus traditionnel où je montre des en cours, des projets finis, des choses comme ça. Dans l'idée, j'aimerais bien qu'à chaque fois il y ait un peu le même plan, c'est-à-dire commencer avec des questions. En fait, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et même actuellement, là, si vous voulez me poser des questions en commentaire sous la vidéo, je les prendrai. Tirer au sort en début de vidéo quelques questions, y répondre. Ensuite, vous présenter les projets que j'ai en cours, ce que je compte faire pendant la semaine, etc. Mixer ça un peu avec un vlog et vous présenter mes favoris du moment. Et en fait, pour pas que ce soit à chaque fois un peu la même chose, que ce soit pas trop redondant de vidéo en vidéo, j'aimerais bien dans chaque vidéo parler d'un sujet en particulier. Donc clairement pour cette première vidéo, ce sera la suite de la boutique, ce qui va se passer dans les jours à venir là pour la boutique, dans les jours, les mois, etc. à venir pour la boutique. Et dans d'autres vidéos, ça pourrait être vous parler de ma liste d'envie de projets créatifs, vous parler... prendre 5-10 minutes pour vous parler de mes livres sur le jardinage ou sur les plantes d'intérieur que j'utilise le plus. Vous parler... Enfin, je me suis noté toute une petite liste d'idées en fait. J'ai pas mal d'idées. Je veux pas trop spoiler pour qu'à chaque fois on puisse avoir une petite discussion autour d'un sujet. Peut-être qu'en amont, je vous poserai des questions sur les réseaux sociaux pour un peu préparer la discussion. Mais voilà, dans l'idée, j'aimerais bien qu'à chaque fois, on aborde un sujet comme ça ensemble pour un peu plus... Enfin voilà, que ce soit un peu moins plat, que le vlog soit un peu moins plat et que ça change de semaine en semaine. Voilà dans l'idée. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Je pense que c'est tout, je pense, pour le plan de la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais pas vous parler tout de suite de la boutique, là j'ai mes enfants à la maison et tout, je pense que je le ferai un peu plus tard dans la vidéo, à un moment où je suis toute seule à la maison, où vraiment je peux prendre le temps de discuter calmement et où je sais que j'ai du temps devant moi sans avoir à monter à l'étage au cas où il y en a deux qui s'étripent. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que le concept de la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez, ça alimentera le truc. Et moi, je vais commencer par vous montrer mes projets actuels. Donc voilà, pour mes projets du moment, je sais pas si je suis bien... Désolée pour mon gros doigt. Je sais pas si je suis bien focusée. Et pour mes projets actuels, bon, je vous ai montré sur Instagram que je faisais beaucoup de tricot en ce moment. En fait, ça s'est passé... Enfin, ce qui s'est passé, c'est que je faisais déjà pas mal de couture et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une boutique à 5 minutes de chez moi qui s'appelle Sur un fil.
Orsay. Je vais vous mettre le titre de son compte Instagram qui est super bien fait là en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir tous les jours, elle communique super bien et tous les jours elle poste des photos sur ce qu'elle fait, ce qu'elle propose en boutique, les projets qu'elle a fait, etc. Et moi ça m'inspire vachement. Et en fait j'ai découvert sa boutique qui est pas très grande mais qui est ultra bien fournie au niveau du tissu. Elle a toujours des tissus super qualitatifs qu'on trouve pas ailleurs, vraiment avec des motifs qui me plaisent énormément. Donc à chaque fois j'ai envie de tout acheter. Et en fait elle vend aussi de la laine. Alors moi je sais, je savais déjà tricoter, faire point endroit, point envers. J'avais déjà fait quelques petits projets, etc. Mais j'avais appris à tricoter avec des aiguilles droites avec ma mère et tout quand j'étais petite. Et j'ai eu des phases où, voilà, des hivers où je me suis tricoté des écharpes, où j'avais très envie de tricoter. Et en fait, ça m'a jamais pris plus que ça. Et là, en traînant sur son compte Instagram, il y a un moment où elle a tricoté des chaussettes. Et elle a publié ces chaussettes qui, qui étaient faites, des chaussettes toutes simples, avec une laine autorayante. Et moi j'entendais ma mère me dire oui, ta grand-mère elle tricotait les chaussettes avant, etc. Et je me suis dit mais tricoter des chaussettes ça doit être tellement compliqué et un truc tellement ultime, mais jamais de ma vie je ferais ça. Et en fait en discutant, je me suis rendu compte, j'ai appris à le faire et ça a pas été, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Et d'ailleurs, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram, déjà dans la petite box. Je remettrai le nom de la personne qui me l'a posée, qui m'a demandé est-ce que tu as des comptes YouTube. De te voir tricoter, ça m'a donné envie de m'y mettre, mais je sais pas tricoter. Est-ce que tu as des comptes YouTube pour m'aider à m'y mettre, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert par le biais de Céline qui gère la boutique à Orsay, là. Elle m'a conseillé d'aller voir les vidéos de Tricot et Stitch, qui est une teinturière qui teint de la laine en fait, et qui fait des chaussettes, qui tricote des chaussettes. Elle a fait toute une série de vidéos sur comment tricoter les chaussettes. Donc en fait, il y a une vidéo pour apprendre à faire la pointe, une vidéo pour apprendre à faire le talon, parce qu'entre les deux, c'est tricoter un tube tout simple. Et une fois qu'on a fait le talon, on retricote un tube tout simple et savoir faire le rabattage de mailles à la fin. Entre ces trois éléments techniques, c'est juste de faire du tricot en circulaire. Ça s'appelle la technique du Magic Loop avec des aiguilles circulaires et c'est ultra simple. Le reste, c'est facile aussi. Quand on sait le faire, c'est facile. Il faut juste apprendre la technique. Et en fait, c'est vraiment super simple quoi. Et il y a plein de modèles de chaussettes super sympas à faire. Et on peut se dire mais pourquoi tricoter ces chaussettes à la main alors que voilà, des chaussettes ça coûte pas si cher que ça. C'est juste que c'est fun quoi, c'est fun, il y a des tonnes de laine ultra sympas, autorayantes, teinte à la main ou pas teinte à la main, il y en a pour tous les budgets, pour tous les goûts. C'est des petits projets assez rapides à faire. Et pour apprendre le tricot en circulaire, c'est super, c'est génial. Voilà. Et en fait, en me mettant là-dessus, j'ai découvert tout le monde du tricot, les podcasts tricot, le site Ravelry qui a tous les modèles en ligne qu'on peut tricoter. Donc voilà pour une première piste pour si on a envie de se mettre au tricot. Sinon, il y a la chaîne de Claude Tricot que j'aime bien aussi. C'est une Québécoise qui est ultra prolifique. Je suis désolée pour celles qui tricotent, hein, c'est des basiques que je vais donner, mais pour celles qui voudraient s'y mettre, elle fait des vlogs et elle fait un podcast aussi où elle montre tous les projets qu'elle fait, etc. Et elle a plein de vidéos techniques sur le tricot et elle aborde tout, vraiment de la base jusqu'à des trucs plus techniques. Et cette chaîne, elle aide beaucoup. Après, honnêtement, il y a tellement de vidéos sur le tricot qu'il suffit de taper dans les barres de recherche ce qu'on veut faire et on va toujours trouver une vidéo qui va nous aider. Il y a aussi les vidéos des triconautes qui a beaucoup de vidéos techniques et très très bien faites.
Donc voilà un peu si on a envie de se mettre au tricot et qu'on ne sait pas par où commencer. Sinon, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc au niveau du tricot, je viens juste de finir cette immense châle. Donc, bon, celles qui connaissent, celles qui sont un petit peu du côté du tricot voient très bien quel modèle c'est. C'est un modèle de Stephen West. C'est un... Il me semble que c'est un Américain qui s'est... Je crois qu'à la base, c'est un Américain, mais peut-être que je dis une bêtise, qui s'est installé à Amsterdam, qui a maintenant une boutique de laine à Amsterdam et qui surtout est designer tricot et qui fait essentiellement des châles. Il y a un petit peu d'habillement, mais c'est essentiellement des châles. Et il fait des choses ultra colorées et ultra bariolées comme ça. Et, et voilà, là je viens juste de le finir. Je crois que je l'ai commencé. Quand est-ce que j'ai commencé ce modèle? Je pense que je l'ai commencé. J'ai acheté la laine à la fête de la laine de Malakoff. C'est de la laine de chez Arcoiris Yarn. Et donc voilà, j'ai acheté la laine à Malakoff et je l'ai commencé. Je vous remettrai la date de la fête de la laine. Et je l'ai commencé presque aussitôt. Et je viens de le finir là. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à rentrer les fils là, à le bloquer, à lui donner une forme. Ici, il y a des chevrons. Il y a des chevrons au bout et faut que j'étire bien pour accentuer la forme des chevrons. Et il sera terminé. Mais c'est une couverture. Je l'aime trop. Je l'aime trop, ça va être mon doudou de l'automne-hiver là. Je l'adore. Et en fait, tous les ans, à l'automne, au mois d'octobre, il fait un mystery call along. C'est-à-dire que il crée un patron. Mais on le tricote sans savoir ce que ça va donner. Donc toutes les semaines, on reçoit des indices, et où il nous donne les instructions pour une section du châle. Et on tricote sans savoir ce que ça va tricoter, enfin ce que ça va donner. Donc on sait que c'est un châle, on sait qu'il faut 5 couleurs, donc on choisit les couleurs. Il donne quelques indications pour le choix des couleurs, donc on sait qu'il faut du clair, du foncé, qu'il faut une couleur un petit peu fluo pour donner du punch au truc, et c'est un peu sa signature de mettre du fluo. Donc il nous donne quelques indications comme ça pour qu'on choisisse la palette de couleurs pour que ça fasse sympa. Et après, après on fait ce qu'on veut quoi. Donc je sais pas combien il y a d'inscrits, enfin, c'est un truc ultra suivi. Et voilà, le modèle de l'année dernière, je vais vous mettre des photos, c'était super beau. Et là, le prochain du coup ça commence le 8 octobre. J'ai déjà acheté ma laine. Et j'ai trop hâte de le commencer. Je vous montrerai la laine, peut-être pas dans cet épisode, mais peut-être dans le prochain. Et j'ai trop hâte de commencer à le tricoter. C'est la première fois que je vais faire un châle mystère et je suis trop emballée par le concept. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment? J'ai fini aussi, enfin, j'aimerais bien finir cette semaine ce petit gilet. Donc ça, c'est un modèle de Elong avec Anna. Et si vous débutez le tricot, vraiment, je vous conseille à 1000% ces modèles. C'est des choses super simples à faire. C'est en français, les modèles sont en français. C'est ultra bien détaillé. C'est très facile à suivre. Et c'est parfait pour un premier projet un peu plus conséquent qu'une écharpe, on va dire. Pour un premier vêtement, c'est vraiment parfait. Il y a plein de modèles très sympas. Donc, pour un premier modèle, c'est parfait. Donc moi, je m'étais déjà fait un gilet que vous avez vu sur mon compte Instagram. J'avais fait un gilet un peu crop avec des manches 3/4 dans un coloris bleu. Et là, je voulais faire pour la naissance d'un petit bébé dans ma famille. J'avais envie d'offrir un petit truc fait main et du coup, j'ai fait ce petit gilet
En fait, j'avais envie d'essayer le jacquard. Donc c'est un jacquard tout simple, c'est juste des petits points, des petits points en quinconce comme ça. Il est en 6 mois là. Et la particularité de ce gilet, c'est qu'en fait on le tricote en rond. Donc au début on le tricote comme un pull fermé. C'est beaucoup plus simple pour faire les petits points. On ne fait jamais de rang envers, en fait on tricote que à l'endroit. Donc on le tricote comme ça, comme un pull. Et à la fin, on le coupe ici. Donc c'est un peu stressant. On fait des coutures de sécurité de chaque côté, ça s'appelle un stick. Et ensuite, on coupe au milieu. On vient on vient relever des mailles sur le côté là et on fait les boutonnières toutes propres. Et c'est un peu stressant de couper son tricot qu'on a mis X heures à tricoter. Mais en fait, ça fait des finitions, mais nickel, nickel, nickel. Donc là, celui-ci, il me reste, je l'ai déjà bloqué, donc il me manque de rentrer les fils et de mettre une bande de propreté parce qu'on voit en fait, je vous ferai peut-être un gros plan, en fait on voit où ça a été découpé. Donc là, il faudrait que je mette juste une petite bande de propreté. Et après, ce sera terminé, et mettre les boutons. Et après, je pourrais l'offrir. Voilà pour ce petit projet-là. Ensuite, ce que je suis en train de... Enfin, ce que je vais faire ensuite, c'est des projets que j'ai déjà commencé. Après avoir fait ça, m'être un petit peu testée au jacquard, j'ai eu envie de me lancer sur un truc un peu plus conséquent. Et j'ai pas fait les choses à moitié parce que je fais le Let's Boogie Sweater de Yarn Love, il me semble. Je vais vous remettre tous les titres. Et en fait, c'est je vous mettrai la photo du modèle et j'en suis là. Donc je suis en train de faire le yoke en jacquard. Et c'est vraiment trop cool à faire. Je vais vous l'essayer. Attendez que je me pique pas avec mes aiguilles. En fait c'est pareil, je tricote en circulaire. Donc c'est toujours pareil, hein, désolée pour celles qui connaissent déjà super bien. Mais je sais qu'il y aura des gens qui connaissent pas très bien le tricot qui vont regarder. Je suis à l'endroit, ouais. Donc on tricote en circulaire comme ça. Donc je vais tricoter jusqu'ici une espèce de grand collier égyptien là. Et quand j'arriverai là, je vais mettre les mailles des manches en attente sur une petite ficelle. Donc il me restera toutes les mailles du buste que je vais continuer en tube comme ça. Rabattre. Et ensuite je reviendrai récupérer les mailles des manches pour faire les manches. Et voilà le pull. En fait c'est plus le tricot à l'ancienne qu'on faisait à plat et qu'on venait coudre. Maintenant avec les... Mais je crois que ça existait déjà, hein, parce que je sais que j'ai récupéré des affaires de mercerie de plusieurs vieilles personnes et il y avait des aiguilles circulaires dedans, donc ça devait déjà exister, mais c'était pas très exporté en France. Je pense que c'était pas ultra connu en France. Donc voilà où j'en suis de ce tricot. Et j'utilise comme laine, donc il y a il y a cette laine là qui est de la Fenty, cette orange. Il y a un marron qui est aussi de la Fenty. C'est pas le même, c'est pas la même qualité de laine, mais j'ai choisi en fonction des couleurs en fait, et il n'y avait pas dans la même qualité de laine. J'ai ce cake là qui sent, j'adore, ça sent vraiment le mouton. J'ai ce cake là en blanc, je vous mettrai les noms parce que j'ai plus en tête. Et en jaune, j'ai celle-ci. Alors celle-ci, elles sont en double. Je les tricote en double. Et celles-ci, elles sont en simple. Parce que c'est un fil assez épais. Il me semble que c'était de la déca qu'il fallait pour tricoter ce pull. Donc voilà pour ce projet. J'ai essayé d'avancer un maximum là-dessus cette semaine.
Après, c'est pas un tricot zéro cerveau, comme on dit, il faut quand même se concentrer. J'ai un diagramme à suivre, etc. Il va y avoir je vais arriver bientôt au petit fantôme là. Donc j'aime bien avoir en même temps un truc où il ne faut pas trop se concentrer. Par exemple, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, ou si je vais chez mes parents, que je vais discuter en même temps. Et juste faire un truc sans mon cerveau, quoi. J'en ai un autre que j'ai commencé il y a un petit moment. Enfin, il n'y a pas super longtemps non plus, mais que j'ai un peu mis de côté parce que je voulais absolument finir celui-ci. Donc c'est ce projet-là. J'en suis au tout début. Hein. C'est le Rokiti. Et en fait, là c'est le haut. C'est pareil, ça commence par en haut. Donc ça va se placer comme ça. Là je vais faire ça va continuer en col V. Et c'est un t-shirt basique. Enfin, au niveau de la forme, c'est assez basique. Et la subtilité, c'est qu'on fait des lignes comme ça. Alors moi, j'ai choisi de les faire en camailleux de violet. Et en fait, on a une ligne de fingering. C'est un fil classique d'épaisseur, un fil à chaussettes en fait, en épaisseur fil à chaussettes. Et pour la partie comme ça, qui va être un peu plus transparente, du coup, c'est un fil de mohair. Donc on fait des rayures avec ces deux fils et ça donne cet effet, moi j'aime trop. Donc ça va être légèrement transparent sur les bandes de mohair et je trouve ça trop sympa. Donc pour l'instant je tricote en aller-retour. Je fais ici, je sais pas si vous voyez, il y a les raglans avec, je sais pas si on peut dire une dentelle, mais le raglan dentelle comme ça. Je fais des augmentations ici sur les bords pour créer le col. Vu que ça devient de plus en plus grand, ça va faire un col V comme ça. Et c'est pareil, je tricote jusqu'ici, je mets les manches en attente, je fais un tube après. Quand j'en serai au tube, en fait, ça ira beaucoup plus vite parce que je ferai que du point jersey endroit. Et après, je viens faire les manches. Donc voilà, ça sera mon tricot un peu zéro cerveau parce que c'est que du... Là, il faut un peu se concentrer dans l'idée où il faut faire les augmentations, mais bon, c'est pas bien compliqué quoi. Et après, c'est qu'un tube rond, donc c'est vraiment... Il n'y a pas besoin de réfléchir, faut juste enchaîner les plans. Et au niveau de la laine, donc ça c'est de la laine de teinturière, c'est de la Tricot et Stitch. J'aime vraiment trop ce qu'elle fait. Donc le coloris c'est celui-ci c'est Garden Prince. J'ai déjà fait des chaussettes avec cette couleur là. J'ai une autre, c'est un peu le hasard, mais j'avais déjà fait des chaussettes que j'ai pas fini encore. Bref, il y en a une, c'est un échec, je vous le montrerai plus tard. Donc voilà pour celle-ci. C'est une laine avec des speckles, c'est ce que j'aime trop faire. Ça fait plein de petites nuances quand on tricote. C'est trop sympa à tricoter parce que chaque maille est différente et on a envie de tricoter pour voir ce que ça va donner quoi. Et la deuxième c'est Heatwave. Donc pareil, c'est un mauve aussi. Il y a quelques speckles, mais c'est beaucoup plus adouci dans le noir en fait. Et ça c'est tout doux. Donc voilà pour les deux en cours sur lesquels j'aimerais bien avancer cette semaine. Et après, on va parler de la couture. Donc, au niveau de la couture, donc comme je disais, moi je fais de la couture depuis pas mal de temps. J'ai même fait, après mon bac, une année de stylisme modélisme. Et c'est là que j'ai appris mes bases de couture. En plus, la prof qu'on avait, c'était une modéliste qui avait travaillé dans des super grandes maisons de couture. Je sais pas si elle n'avait pas bossé chez Chanel. Et du coup, elle était ultra stricte sur les finitions et tout. Donc ça m'a donné des bonnes bases. Alors je dis pas que
Je dis pas du tout que je couds ultra bien. J'ai pas du tout fini cette année enfin, je me suis complètement réorientée après ça. Et donc, enfin, voilà, c'est pas le débat, je couds pas super bien ni rien. C'est un loisir, je fais ce que je peux. Mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à apprendre à coudre. Ensuite, j'ai pas cousu pendant super longtemps. Ensuite, j'ai repris la couture quand j'ai eu mon premier enfant. Mais je faisais juste quelques accessoires. Et après, je sais plus à quelle occasion, je sais plus trop comment, je me suis remis à coudre pour les enfants. En fait, j'ai voulu coudre pour moi à plusieurs reprises et à chaque fois c'était un peu l'échec. Où, en fait, je suis ultra exigeante sur les vêtements. Je déteste quand les finitions sont pas terribles. Et quand on a cousu, en fait, on sait où sont les défauts. Et c'est rare, enfin, c'est difficile pour qu'il n'y ait aucun défaut. On sait où sont les défauts, on connaît tous les points faibles du projet. Et en fait, moi, je voyais plus que ça après. Donc en fait, j'ai cousu quelques projets sur lesquels j'étais pas ultra satisfaite et puis je trouvais jamais les patrons vraiment qui me plaisaient, etc. Donc j'ai pas cousu pendant pas mal de temps et ensuite je me suis remis à coudre pour les enfants. Et je trouve que pour les enfants, en fait l'erreur elle est vachement plus acceptable. Déjà c'est plus rapide à coudre et s'il y a une petite erreur, bah c'est plus facilement pardonnable, ça se voit moins. Et puis je trouve que c'est plus fun parce qu'on peut choisir des tissus beaucoup plus rigolos, etc. Et j'aime vraiment coudre pour mes enfants. Mais j'aimerais bien commencer aussi à coudre un petit peu pour moi. Bref, tout ça pour dire que j'ai cousu cette petite blouse. J'ai fini. Au niveau de la couture, c'est fini. Les finitions sont faites, les ourlets sont faits. Il me manque juste à faire les boutonnières et à poser les boutons. Et elle sera terminée. Donc c'est un peu mon truc, c'est ce que je voudrais faire cette semaine. Je voudrais faire les boutonnières et poser les boutons et qu'elle puisse enfin la porter. Parce que tu regardes moi la beauté de ce tissu. Bon voilà, ça c'est toujours à la petite boutique d'Orsay. Alors pour celles qui n'habitent pas près d'Orsay, sachez qu'il y a une boutique en ligne et qu'on peut tout acheter en ligne. Donc voilà, c'est trop mignon. Et le modèle, c'est le modèle Stockholm de Direndo. Et je pense que je vais lui faire plein de petites blouses comme ça. C'est vraiment la petite blouse basique. Je pense que je vais lui en faire plein. Oui, j'ai pas dit, c'est pour ma fille qui va avoir 2 ans là, le mois prochain. Donc je pense que je vais lui en faire plein. Et il y a il y a une variation pour la faire en robe également. Donc voilà. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est finir celle-ci. Donc au niveau de la couture, c'est pareil, elle est complètement terminée. Ça, c'est un patron que j'avais trouvé dans un magazine Autobré. Alors, ça, c'est pareil, ça m'a vraiment relancé dans la passion de la couture parce que j'ai découvert ce magazine pour les enfants et ils ont vraiment des modèles mais trop cute. Enfin, ils ont des trucs mais vraiment adorables. Je sais pas si je peux vous montrer ce que je peux vous montrer dans ce magazine. Genre la petite robe là, le petit basique, trop sympa en jersey. Et c'est beaucoup de modèles en jersey et c'est ultra confortable pour les mini quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est marrant parce que dans ce modèle, enfin, dans ce magazine, voilà. Ça, c'est le même tissu que je viens de vous montrer. Ils ont fait une petite chemise comme ça. Moi, j'ai pas trop voulu coudre celle-ci parce que ma fille, je l'habille assez décontractée. J'aime bien même l'habiller en limite un peu androgyne, enfin un peu masculin, mais avec des tissus plus féminins qui font plus petite. Enfin, c'est un peu plus en petit garçon, mais avec des tissus qui font petite fille. J'adore la mettre en salopette, lui mettre des sweats, etc. Je trouve qu'elle est trop mignonne comme ça. Et le petit col, c'est pas toujours trop de mon goût, mais sinon elle est sympa, j'aime bien. Elle a un empiècement et du coup elle a des petites fronces, donc elle est sympa. Après elle a aussi les chemises avec des cols comme ça,
c'est énormément, enfin c'est beaucoup plus de travail qu'un col rond comme sur la Stockholm là. Il y a un autre truc que j'adore dans ce modèle, ça c'est le modèle de cet automne. Il y a un autre, bah, cette petite robe là, elle va jusqu'aux 2 ans aussi, donc je pourrais la faire à ma fille. Voilà, c'est ce modèle là. Alors, mais ça, franchement, pour trouver le tissu, je pense que c'est une galère parce que c'est comme un lainage. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, c'est une maille en coton. Et en plus, il faut 2 tissus différents parce qu'au col et aux manches, c'est pas le même que pour le corps. Mais j'ai trop adoré, mais j'aimerais bien trouver un modèle au tricot un peu dans ce genre-là. J'adore les manches un peu papillon, je sais pas trop comment on dit. Et le col cheminé, là, je trouve ça trop sympa. Et il y a un modèle aussi d'imperméable qui est super mignon. Enfin voilà, il y a toujours des modèles ultra sympas. Et du coup, c'était dans un de ces magazines que j'avais trouvé le patron pour cette petite robe. J'avais eu un coup de cœur sur le tissu. C'est un French Terry en fait, c'est un sweat bouclette à l'arrière. Et il manque plus que mettre les petites pressions ici pour la finir. Donc celle-ci, je l'ai cousue, ça fait un moment, je l'ai cousue au printemps dernier, je pense en mai dernier. Et puis après, il faisait beau, donc c'est un truc un peu plus d'automne-hiver, donc je m'étais pas pressée de la finir. Mais là, je pense qu'elle va bientôt pouvoir la porter. Et c'est tissu, mais c'est une botte, c'est une tuerie quoi. Donc voilà. Et ce que j'aimerais faire ensuite, j'aimerais faire pour moi. Je me suis acheté ce tissu-là. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça sera plus simple. Je me suis acheté ce tissu-là, qui fait un peu... qui est très automnal, et qui fait même un petit peu Halloween. Je sais pas si vous voyez la petite tête... il y a des petites têtes de mort dessus. Je l'adore. Et je vais me faire un modèle de chemise de Girendo. Je vais me faire des... Merci ma puce. Ok, t'es prête? Bon, désolée, j'ai été coupée, je sais plus ce que je disais. J'arrive un petit peu en fin de possibilité de filmer tranquillement là. Donc voilà, je vais faire une petite chemise avec celui-ci. Je vais vous mettre le nom du modèle. C'est une petite chemise avec des manches courtes. Ouais, on va aller prendre le bain. Donc ce sera des manches courtes. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça cette semaine. Je ne pense pas pouvoir faire la chemise complète cette semaine. Je verrai. Et on se dit à plus tard. Donc cette petite beauté, je vais essayer de la transformer en chemise, en chemisette. Donc sur le modèle que j'ai choisi, c'est Melillo, je sais plus, enfin, j'ai plus le nom en tête. Putain. Hop là, t'es prête? Bon, désolée, j'ai été coupée, je sais plus ce que je disais. J'arrive un petit peu en fin de possibilité de filmer tranquillement là. Donc voilà, je vais faire une petite chemise avec celui-ci. Je vais vous mettre le nom du modèle. C'est une petite chemise avec des manches courtes. Ouais, on va aller prendre le bain. Donc ce sera des manches courtes. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça cette semaine. Je ne pense pas pouvoir faire la chemise complète cette semaine. Je verrai. Et on se dit à plus tard.
jeudi 23. Et alors, j'ai commencé à monter ce que vous venez juste de voir. Et navré pour les bruits des enfants sur toute la session de la vidéo. Je ne filmerai plus avec les enfants dans la maison parce que je pense que c'est un peu perturbant de les entendre en fond. Et voilà, donc désolée, et j'ai essayé de filmer quand je suis toute seule à la maison, sauf cas exceptionnel. Donc, je reviens pour vous parler du sujet que je veux aborder cette semaine et que je dois aborder depuis quelques temps et que je repousse, mais voilà, va falloir y aller. Donc c'est la suite, le futur de la boutique de plantes, donc le futur de Bulbe Bizarre tel que vous le connaissez. Donc je vais pas y aller par quatre chemins. La boutique elle va fermer sans date de réouverture et je ne sais pas s'il y aura une date de réouverture. Voilà, c'est dit. Ça a été une décision difficile à prendre. J'ai dû cheminer mentalement. Ça a été compliqué, ça a été très très compliqué et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je vais essayer de pas être trop longue, mais c'est pas gagné. Donc je vais essayer d'expliquer. En gros, quand j'ai commencé Bulbe Bizarre, c'était à la fin du premier confinement. À la fin du premier confinement, mon compte Instagram, qui est mon compte personnel que j'ai depuis, je pense, peut-être 10 ans maintenant, même plus. Mon compte Instagram durant le confinement s'est vraiment tourné vers les plantes d'intérieur parce que c'est quelque chose qui m'a animée, qui m'a fait du bien, qui m'a occupée pendant les mois de confinement, vraiment du premier confinement strict là qu'on a eu de mars à mai. Et j'ai commencé à créer une communauté autour de ce sujet. Et en fait, moi j'avais accès, par une personne de ma famille, j'avais accès à des fournisseurs de plantes. Donc on a commencé à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vends des boutures? Parce que c'était très difficile de se fournir à ce moment-là. Donc est-ce que tu vends des boutures? Est-ce que tu peux me vendre telle plante? Est-ce qu'on peut faire des échanges, etc. Et du coup, moi j'ai commencé à me fournir un petit peu plus en voulant faire plaisir aux personnes qui me suivaient, qui n'étaient pas très très nombreuses à ce moment-là, et en leur vendant des plantes, en me disant, bon bah écoute, cette passion elle coûte quand même un petit peu d'argent, parce que quand on collectionne les plantes, il y a des plantes qui ne coûtent pas très cher, et d'autres qui coûtent plus cher. Enfin bref, je me suis dit, je vais rentrer dans mes frais. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de demandes, donc j'ai commencé à faire des ventes hebdomadaires sur Instagram. Et j'ai commencé à acheter 10 plantes, c'est parti en 2 minutes. La semaine d'après, j'ai acheté 30 plantes, c'est parti en 2 minutes, etc. Jusqu'au moment où, sur Instagram, je ne pouvais plus suivre. En gros, il fallait m'envoyer un message privé et le premier qui répondait avait la plante, etc. Donc plus il y a de volume et plus c'était compliqué à gérer. Et là est venue la question de je vais créer une vraie structure. Et je vais ouvrir une entreprise et je vais vendre mes plantes et j'aurai un vrai site internet, etc. Structuré. Et donc c'est ce que j'ai fait l'été. Là on est l'été 2021, donc c'est ce que j'ai fait l'été 2020. Je me suis structurée, j'ai créé une entreprise. Donc moi mon statut c'est une SAS. Donc je suis soumise à l'URSSAF, etc., etc. Je paye toutes mes charges forfaitaires, etc. Et en gros, je suis pas... c'est quoi l'autre forfait là? L'autre statut que tout le monde prend? J'ai perdu. Je suis pas auto-entrepreneur parce que l'auto-entrepreneur, en fait, c'est pas soumis à la TVA.
Et donc j'ai dû monter cette SAS. Donc quand on commence à monter une SAS, on a des charges forfaitaires, on cotise la TVA, voilà, on a tout plein de charges à payer, que l'on vende ou que l'on ne vende pas. Donc ça met une petite pression, quoi. Donc il faut y aller. Puis on est obligé de prendre un comptable, enfin il faut prendre un comptable, donc on a d'autres frais qui s'empilent les uns sur les autres. Donc il faut vraiment vendre parce que sinon on ne s'en sort pas. Donc à partir de là, on essaye d'être le plus rentable possible, c'est-à-dire qu'il faut essayer de vendre un maximum de choses pour pouvoir se dégager un salaire pour vivre par derrière. Une fois toutes les charges enlevées, parce qu'on paye son local, moi j'ai fait monter une serre, donc je paye un crédit sur ma serre, on paye toutes ses charges forfaitaires, toutes les charges, enfin la poste, et en fait ce qui nous reste c'est ce qu'on va pouvoir se payer comme salaire, et là-dessus il faut payer ses impôts évidemment. Donc bref, je vous explique pas comment ça se passe. Donc j'ai commencé à vendre de plus en plus, donc à m'investir de plus en plus dans cette entreprise. Donc moi à la base qui voulais juste vendre quelques plantes pour financer ma passion, j'ai commencé à devenir... je suis devenue un entrepreneur, quoi. Ce qui n'était pas forcément mon but à la base. Mais quand on est dans un projet et que ça fonctionne, parce que ça fonctionnait plutôt pas mal, en fait on est dedans et on se dit faut y aller, et tous les jours on bosse, et en fait on sort pas tellement souvent la tête de l'eau parce qu'on a des projets qui s'annoncent, qui arrivent, on continue sur les projets qu'on est en train de faire actuellement. Pour vous expliquer un peu, moi le lundi, mardi, mercredi, je faisais que emballer des commandes. Le jeudi, je faisais mes achats, etc. Et le vendredi, je mettais tout le site à jour. Et le vendredi, j'avais ma fille à la maison, donc je ne pouvais pas tellement travailler. Et la semaine d'après, évidemment, ça recommence, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on n'a pas tellement le temps de sortir la tête de l'eau. Et en plus de tout ce qui est juste emballer, faire partir les commandes, et le jeudi faire les achats, les ramener à la serre, prendre les photos pour le site, faire les fiches produits, faire la mise en ligne, etc. En plus de ça, il y a tout un tas d'autres tâches qui s'accumulent. C'est qu'en fait, quand on est seul, on est vraiment multitâche. Donc on fait les achats, on trouve les fournisseurs, on essaye forcément d'être dans la tendance de savoir ce que les gens ont envie d'avoir à l'instant T. Donc il faut faire vraiment beaucoup de veille, être sur les réseaux sociaux, savoir ce que les gens veulent, etc. Faire ses photos soi-même, faire toute sa communication soi-même, et ça on ne se rend pas compte, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Gérer ses réseaux sociaux, répondre aux gens, maintenir son site internet d'aplomb, c'est-à-dire gérer ses fiches produits, les trier, etc. Enfin, c'est tout un tas de petites tâches qui, mises les unes mis bout à bout, prennent énormément de temps. Après, moi, je vends du vivant, donc forcément, il faut que je m'en occupe. Quand il est encore dans mon stock, il faut arroser, faut s'en occuper vraiment tous les jours. On ne peut pas se dire je vais partir 2 semaines en vacances et mon stock, je verrai comment il est quand je reviens. Bref, ça demande une organisation. Faut emballer, faut expédier, faut faire les allers-retours à la poste, faut s'occuper du SAV, et sûrement que j'oublie plein d'autres tâches là dans ce que je vous dis, mais de lundi, mardi, mercredi où full time j'emballe, jeudi je m'occupe de la mise en vente, et après les jours qui restent j'ai mes 3 enfants à la maison. Vous voyez toutes ces petites tâches là en plus que je viens de vous énumérer, je les fais pendant ce moment là, ou je les fais le soir, et en fait on a tout le temps la tête pleine de tout ça. Donc le soir, au moment où je suis censée
avoir la tête fraîche et dispose pour m'occuper de mes enfants. Mais je fais, bah mince, j'ai 100 messages à répondre sur Instagram, j'ai 20 mails de SAV à traiter, etc., etc., etc. Donc, j'étais vraiment professionnellement ultra satisfaite que ça fonctionne et des échanges que j'avais avec vous. Cependant, personnellement, ma vie de famille, ça commençait à devenir très compliqué. D'autant plus que j'avais un métier où il fallait faire beaucoup d'heures. En fait, on coupe jamais vraiment. Et mon mari, lui, il est indépendant aussi. Il gère son agence. Enfin, il est architecte. Il a sa propre agence. Et pareil, il bosse à la maison. Il bosse tout seul. Enfin, il bosse tout seul. Il bosse avec d'autres personnes, mais qui ne font pas partie de cette société-là. Donc, il a une charge de travail colossale également. Donc, en fait, on était deux à devoir bosser énormément. Et en fait, il y a un moment où ça ne fonctionne pas pour la vie de famille, quoi. Et en fait, j'avais cette sensation d'être efficace nulle part. C'est-à-dire que j'avais envie de développer des nouvelles choses pour Bulbe Bizarre et de ne pas avoir le temps pour le faire, de vouloir être plus efficace sur mes réponses SAV, de ne pas avoir le temps de le faire et de commencer à créer des frustrations chez certaines de mes clientes. À pas avoir assez de stock parce qu'à chaque mise en ligne, bah, il y avait certaines plantes qui partaient très très rapidement et pareil, ça crée des frustrations chez vous et du coup de ne pas être efficace encore une fois. Et à côté de ça, au niveau personnel, bah, le soir je suis crevée, forcément je suis de moins bonne humeur, enfin moi ça marche un peu comme ça chez moi. Euh, j'ai été moins disponible pour mes enfants toute l'année dernière. Et, ça n'a pas été, euh, ça a pas été très facile quand je m'en suis rendu compte. En fait, ou quand on regarde en arrière, on me dit mais en fait cette année j'ai fait quoi avec ma famille? Ben je sais pas, j'ai vendu des plantes. J'ai vendu des plantes. Voilà. Euh, donc euh, donc ouais, j'ai dû refaire vraiment une remise en question et c'est arrivé au moment où on a décidé de déménager de la maison dans laquelle on vit actuellement et d'aller vivre dans une maison pas très loin de chez nous, mais une maison qui n'est pas actuellement adaptée à mon activité. Donc là, je me suis dit, mais je fais comment? Donc au début, j'avais prévu, en fait, il y a deux box dans cette maison. Et j'avais prévu un des deux box à la place de la porte pleine du box, de faire une grande porte-fenêtre et de m'installer là pour le moment parce que je ne pouvais pas réinvestir dans une nouvelle serre dans l'immédiat. Donc de bosser dans ma serre là qui est à l'arrière de ma maison complètement illuminée, complètement pas au soleil parce qu'elle est au nord, mais bref, avoir cette impression de travailler dehors et de me retrouver à aller travailler dans une cave, ben déjà c'était moins sexy quoi. Mais peu importe, j'étais super motivée pour que Bulbe Bizarre vive et s'agrandisse, et voilà. Et j'avais une autre problématique qui était que j'arrivais à un point où j'avais tellement de commandes par semaine qu'il fallait que je me fasse aider pour les emballages ou pour la communication, pour le SAV, enfin, qu'il fallait que je me fasse aider quelque part. Et en fait, bah, moi, embaucher quelqu'un, c'était pas quelque chose qui me tentait parce que c'est pas mon métier, c'était pas mon objectif au début. Et c'est super hein, de créer un emploi, il n'y a pas de souci. Mais je m'en sentais pas capable en fait. Je m'en sentais pas capable en plus de tout ce que j'avais déjà à gérer. Donc, donc il y a un moment où soit il fallait vendre moins, ce qui n'est pas forcément possible aussi. En fait, dès qu'on commence à moins communiquer, on vend moins, mais en fait c'est pas hop on vend beaucoup et
on vend beaucoup et on peut se mettre là. C'est soit ça, soit ça. Enfin, c'est difficile de trouver un entre-deux. Donc voilà, et en fait, la remise en question, elle s'est posée à ce moment-là. Bon, est-ce que j'embauche quelqu'un? Donc, est-ce que je rentre carrément dans un autre métier qui est manager? Est-ce que je vais travailler dans ma cave? Est-ce que j'embauche quelqu'un qui va venir travailler chez moi? Moi, j'ai pas de bureau à l'extérieur, je travaille à mon domicile. Est-ce que j'ai envie de faire rentrer quelqu'un dans mon intimité? Et tout ça, ça commence à être difficile à envisager pour le moment. Et après, j'ai eu ce recul sur moi, ce que je voulais, ce qui était essentiel pour moi. Et ce qui était essentiel pour moi, c'était pas de travailler, parce que j'ai la chance, enfin, pas de travailler de manière rémunératrice, parce que j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'apporter ma contribution financière à notre foyer. Et du coup, si on met cette question de côté, c'est quoi le plus important pour moi? Mais en fait, le plus important pour moi, c'était d'être disponible pour mes enfants, d'être disponible pour mon mari et d'être disponible pour ma famille, mes amis, etc. Et c'est vraiment ça le plus essentiel. Donc voilà, en fait, à partir de là, je me suis dit, Bulbe Bizarre, faut peut-être le mettre de côté. Et ça a été dur parce que, en fait, j'ai toujours essayé de trouver des chemins mentaux pour me dire ouais, mais en fait, est-ce que je peux pas plutôt faire ci, et là je pourrais concilier les deux, et faire ça, et là je pourrais concilier les deux, mais en fait, il n'y a pas de solution idéale. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps de savoir ce que ça va devenir ou pas, et vraiment envie de prendre le temps de laisser mûrir l'idée, quoi, dans ma tête. Donc clairement, pour l'instant, je vais faire ma boutique officiellement. Et pourquoi pas plus tard, quand mes enfants seront plus grands. Parce que pour l'instant, j'ai pas dit, mais mon grand, il a 6 ans, il vient de rentrer au CP. Mon moyen, il vient de rentrer en petite section de maternelle. Et ma dernière, elle a 2 ans. Donc elle est encore à la crèche. Donc ils sont encore très petits. Ils ont encore tous besoin de moi pour tout. Enfin, moi, j'ai vraiment envie d'être... ces moments-là, ils passent tellement vite que j'ai vraiment envie d'être présente et pas avoir cette sensation que j'ai eue à la fin de l'année scolaire dernière, mais j'ai fait quoi cette année avec mes enfants? Il est passé où le temps, en fait? Et ce temps-là, genre ma fille qui a entre 1 et 2 ans, il reviendra pas, en fait. C'est fini, maintenant, il faut que je profite de l'année où elle aura entre 2 et 3 ans. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. J'ai le luxe de pouvoir avoir ce choix. Et j'ai pas envie dans 10 ans de me dire ah ça y est, mes enfants, dans 10, dans 15 ans, mes enfants, ils sont grands, ils ont plus besoin de moi, et en fait j'en ai pas profité, et j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire avec eux. Voilà, ou pour eux. Donc voilà. Qu'est-ce que ça va être la suite? Je sais pas. En tout cas, au niveau de mon statut, va vraiment falloir que je ferme parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai des charges forfaitaires. Donc si je ne fais pas rentrer d'argent, je ne peux pas payer mes charges, donc je suis en faillite. Et si, par contre, j'aurais bien aimé faire quelques ventes par-ci par-là dans l'année sans avoir un objectif financier, quoi. Et je me pose des questions. Je me dis, est-ce que je ne devrais pas créer plutôt quelque chose avec un but associatif, c'est-à-dire que moi je gagnerais pas du tout d'argent. En fait, je rentre dans mes frais sur l'achat de la marchandise et tous les bénéfices sont reversés à une association, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais c'est peut-être quelque chose que je prévois de mettre en route pour plus tard. Est-ce que je fais des collaborations avec d'autres marques, avec d'autres personnes pour créer des box saisonnières? Je ne sais pas. Bref, voilà, j'ai des idées, mais ce sera pas pour tout de suite. Ça se fera aussi avec vous, avec vos envies, etc. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
En tout cas, moi j'ai énormément de gratitude quand même au niveau professionnel pour cette période. Ça a été vraiment génial de créer ce projet de A à Z, d'être suivi, d'avoir créé cette communauté. Enfin, c'était incroyable quoi. Et c'est vraiment grâce à vous, je vous remercie énormément. J'espère que vous ne serez pas trop déçus par cette décision. J'ai vraiment envie de continuer à faire vivre mon compte Instagram, à faire vivre la chaîne YouTube. Donc ce sera pas, comme vous l'avez compris, ce sera pas que sur les plantes, mais vraiment sur ce qui m'anime à l'instant T. Et j'espère que vous continuerez à me suivre. Si ça ne vous plaît pas, j'en suis vraiment navrée, mais c'est comme ça. Euh, N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me dire tout ce que vous en pensez. Pareil pour mon compte Instagram, hein, il va un peu changer, c'est déjà un peu le cas depuis cet été. Mais j'ai pas envie d'ouvrir un autre compte parce que c'est mon compte. Voilà, ça a été mon compte perso depuis plus de 10 ans. Il y a les photos de mes enfants dessus, etc. Et je pense qu'il doit suivre mes évolutions. Donc ça restera le même compte. Il va continuer à s'appeler Bulbe Bizarre parce que j'ai une affection particulière pour ce pseudo. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai à peu près fait le tour. Cette vidéo va être extrêmement longue. Et, euh, et je vous dis merci. Alors, je vous retrouve un petit peu plus loin dans la journée. Donc, on est toujours jeudi. Je vais pas clôturer vendredi exceptionnellement parce que demain, je descends à Méribel avec mon mari. Il va me montrer un petit peu les projets sur lesquels il a travaillé là-bas. Il construit des chalets à la montagne. Donc, on va aller faire un petit peu le tour de ces projets. J'y étais déjà allée il y a quelques années, mais ça fait super longtemps que j'y suis pas allée et du coup, j'ai pas vu. Enfin, quand j'y étais allée, c'était encore en phase de dessin. Il y avait juste les terrains sans rien. Et là, il y a pas mal de choses qui sont construites. Donc j'ai trop hâte de voir le résultat de toutes ces années de travail. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai un petit encart dans la prochaine vidéo pour vous montrer. Et du coup, je reviens pour vous montrer mes avancées de la semaine et clôturer cette vidéo, cette première vidéo. Donc, je reviens avec mon immense châle donc ça y est, j'ai rentré tous les fils, je l'ai bloqué et il est encore plus grand qu'avant le blocage forcément. Du coup, je sais pas si je le préfère bloquer comme ça ou non bloquer. Déjà parce qu'il est vraiment très grand et moi je suis pas très grande, je fais 1m60 et quand je le mets autour de mes épaules, hop, limite il est trop encombrant. J'ai presque les petites pointes là qui touchent le sol. Et en plus il est un petit peu moins fluffy, un petit peu moins épais et doudou qu'avant. Il est plus... En fait le blocage vraiment ça étire un peu la fibre et il est un peu plus plat. Donc je sais pas si je le préfère en même temps. Ça a un peu donné de définition au point. Voilà, je sais pas ce que je préfère. Je sais pas, du coup j'hésite pour le prochain châle que je vais commencer là le 8 octobre. Est-ce que je le bloquerai ou pas? Je ne sais pas, on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah oui, j'ai terminé la petite blouse de Liv. Il me manquait juste à faire les boutonnières. Et du coup, ça y est, c'est fait. Et j'ai pas mal galéré à faire ces boutonnières. Je vous insérerai des petites images. En
En fait, j'ai commencé à faire un test sur une petite chute de tissu à peu près identique. Et la boutonnière, un point boutonnière automatique sur ma machine, ça marchait nickel. Et dès que je passais sur ce tissu, bah, ça foirait. La machine, elle se mettait en quenouille et ça ne marchait pas. Donc à force de faire une fois, deux fois, trois fois les boutonnières sur la blouse, j'avais peur que ça commence à me trouer le tissu. Donc je commençais un peu à désespérer jusqu'au moment où je me suis dit que j'allais mettre un petit à l'arrière du tissu. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. À l'arrière de la boutonnière, du coup à l'intérieur de la blouse, de mettre un petit morceau de tissu et de faire la boutonnière de ce côté-là pour que, je sais pas, que ce soit un peu plus plat du côté qui touche la machine en bas. Et à partir de là, ça a super bien fonctionné. Donc je pense que je ferai tout le temps comme ça maintenant. C'est juste un petit peu moins propre au niveau de la boutonnière parce qu'on voit qu'il y a un petit reste de tissu. Mais bon, au moins ça fonctionne. Sur l'endroit, ça ne se voit pas. Et j'ai pas trouvé mon tissu. Par contre, c'était pas la fin de mes soucis parce que une fois qu'on a fait sa boutonnière, il faut passer le découvite entre les points, enfin, entre les deux coutures ici. On passe la boutonnière à l'intérieur, le découvite à l'intérieur et tchuc tchuc tchuc, tout doucement, on ouvre la boutonnière. Et en fait, moi j'ai un découvite qui fonctionne, enfin qui coupe ultra fort. Et avec les trois, il y a 1, 2, 3, 4 épaisseurs de tissu, je poinçonne et je pousse un peu, hop, 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 pour que ça commence à couper et plac, c'est parti d'un coup. Et en fait, j'ai ma dernière boutonnière ici que j'ai complètement ratée. Donc les 4 premiers, ça a été, et la dernière, j'ai complètement éventré le tissu. Et là, c'était le drame. Évidemment, c'est à la dernière que l'on se foire. Et je savais pas trop quoi faire. Et heureusement, c'était sur celle de tout en bas. En fait, normalement, elle est prévue pour 4 boutons. Et moi, j'avais envie d'en faire 5. Et voilà, je crois que c'était le destin. J'ai raté la 5e ici. Et du coup, pour cacher un peu à l'avant la misère, j'ai mis cette petite étiquette. Qui est de la même marque pour cacher la misère. Voilà. Donc je l'ai déjà mis 2 fois. Là, elle sort de la machine, elle est un peu froissée. Je l'adore. C'est vraiment un peu ample. Du coup, c'est pas un vêtement en jersey. Moi, je vous avais dit que j'aimais beaucoup faire du jersey pour mes petits parce que je trouve qu'ils sont plus libres de leurs mouvements. Donc là, c'est du coton, donc c'est pas du tout un tissu extensible, mais vu que la coupe est assez ample, ben en fait, ça reste super confortable, quoi. Et vraiment, je l'aime beaucoup et je pense en faire d'autres. Maintenant que mon patron est découpé à la bonne taille, je pense lui en faire d'autres comme ça. Et la dernière chose que j'ai terminée, c'est le petit gilet que je vais offrir là. Ça y est, j'ai fait les boutons, j'ai mis les boutons, j'ai cousu les bandes de propreté à l'intérieur. Hop, 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 j'ai cousu les petites bandes à l'intérieur. Tous les fils sont rentrés, donc il est prêt à être offert. Voilà, vraiment je l'aime trop 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 et je pense que je vais faire le même pour une copine qui est enceinte là, qui ne sait pas encore si elle attend un petit garçon ou une petite fille. Je pense que je vais refaire exactement le même, peut-être en 1 an, pour qu'il soit portable un peu plus longtemps. Donc voilà. Hop. Et c'est tout pour les projets vraiment terminés. Ensuite, en début de semaine, je vous avais montré mon Rockity violet. J'ai avancé, je sais pas, d'une dizaine de rangs, donc c'est pas significatif, je vais pas vous le montrer, je vous le montrerai quand il aura un peu plus avancé. Et par contre, j'ai bien avancé
sur mon pull en jacquard. Hop. Donc là, je suis en train de faire les petits fantômes. Ensuite, il faudra que je vienne broder les yeux. Et je suis presque... Alors, mon câble n'est pas très extensible. Mon câble n'est pas très large, donc je ne vais pas trop tirer. Mais en gros, pour que vous voyez l'idée, bon voilà, c'est un peu froissé. J'en suis pratiquement, il me reste encore 2 ou 3 rangs pour finir les fantômes. Ensuite je vais faire un rang orange et après je séparerai les manches. Comme ça après j'aurai plus qu'à faire le tube ici pour terminer. Donc ça je pense que c'est le projet qui va m'accompagner dans le train demain. Et comme ça quand je vous le remontrerai la semaine prochaine, il aura un petit peu avancé encore. Et franchement mais c'est ultra sympa à tricoter. Ah oui, est-ce que je vous ai pas dit, vous allez voir en image, alors quand je vous l'ai montré, je crois que j'en étais un petit peu après les petits bonbons là, j'en étais par là. Et en fait j'avais une erreur de tension sur ce motif là parce que à la base c'était 3 couleurs sur le même rang, c'est-à-dire que là c'était blanc, ou je sais plus l'ordre, hein, mais là c'était blanc sur la petite pointe et la base ici était orange. Donc j'avais blanc, marron, orange sur la même ligne. Et je sais pas si c'est ça qui m'a perturbée ou qui m'a... Je suis pas une experte en jacquard, hein, qui m'a un petit peu donné de la difficulté. Mais une fois que j'ai commencé à retricoter là, ma tension était différente, plus lâche. Et du coup ça faisait des petits plis ici. Et c'était vraiment pas joli du tout. Du coup, ça m'a un peu fait mal au cœur, mais maintenant je réfléchis plus pour défaire parce que j'ai vraiment pas envie de passer des heures à tricoter un projet pour au final pas le porter ou pas en être fière. Donc j'ai tout redétricoté jusqu'au marron, là, jusqu'en haut du marron. Et j'ai tout retricoté en modifiant du coup les couleurs là pour avoir que deux couleurs par rang. Pour un premier projet full jacquard, je pense que c'est suffisant et on va se limiter dans les difficultés. Donc voilà, et au final, ça change pas énormément de choses au rendu. Et maintenant, bon là on se rend pas bien compte parce qu'il est sur son câble, il est un peu prisonnier. Mais au niveau de la tension, je pense que je suis pas trop mal. Donc voilà, pour ce projet, vraiment, c'est ultra agréable à tricoter. Et en fait, je me focalise sur celui-ci parce que j'aimerais bien qu'il soit fini pour le mois d'octobre. Genre mi-octobre, j'aimerais bien pouvoir le porter, quoi. C'est vraiment le truc de saison. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour l'avancement. C'est tout pour cette première vidéo. Un petit peu différente. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit en réaction à la boutique, que ce soit des questions. J'ai pas répondu aux questions cette semaine parce que je pense que la vidéo va déjà être assez longue, mais je garde ça pour la semaine prochaine. On m'a posé aussi est-ce qu'il y aurait des vlogs travaux pour la maison. Alors oui, j'avais tourné une vidéo avant que les travaux ne commencent. J'avais fait des petits clips de chaque pièce en montrant comment c'était, en expliquant ce qu'on allait faire. Donc je pense que je vais m'atteler pour la monter. Et puis comme ça, après, au fur et à mesure des vidéos, vous verrez l'avancement. Ce sera plus parlant de voir comment c'était à la base. J'ai hésité à la poster parce que je sais pas, j'avais pas envie J'hésitais tout simplement à montrer l'intérieur de ma maison, mais bon, je pense que vous allez voir si je continue à faire des vidéos, donc pourquoi se priver. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ce ne sera pas trop long. Dites-moi si vous préférez regarder des vidéos moins longues, plus longues, etc. Moi, je sais que j'aime bien me poser 1 heure, tricoter un peu et regarder une vidéo d'1 heure, c'est un truc qui me plaît bien. Dites-moi. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut!